Ces deux pièces et ce palier étaient recouverts par trois types de sols stratifiés différents que nous avons décidé de remplacer par un sol uni. Comme il s'agit de chambres à coucher, nous le remplaçons également par un sol vinyle beaucoup plus chaleureux et confortable pour vos pieds le matin lorsque vous sortez du lit. Les sols de ces pièces étaient défraîchis et avaient tous un aspect différent. Alors, nous les avons remplacés par un sol qui est identique dans toutes les pièces. Vous pouvez juste poser le nouveau sol sur l'ancien, mais bien sûr, il faut que ce dernier soit suffisamment plat. Commencez par vérifier si c'est le cas. S'il y a une différence, elle ne peut pas excéder 3 mm par mètre. Prenez une latte d'1 mètre ou plus et essayez de glisser une feuille en dessous. Si vous y arrivez, c'est que la différence est trop importante et qu'il faut niveler. Ensuite, mesurez la pièce afin de pouvoir commander dans la bonne quantité. Commandez 10% de plus que nécessaire. Ainsi, non seulement vous pourrez compenser les pertes de coupe, mais en plus, vous aurez un peu de réserve pour plus tard. Nous commençons donc par apporter tous les paquets à l'étage afin qu'ils puissent s'acclimatiser. Et comme nous devrons faire quelques allers-retours, heureusement, les paquets ne sont pas trop lourds. Disposez les colis dans la pièce sur une surface plane. N'en empilez pas plus de 5 à la fois et ne dressez pas les planches. Dans cette pièce, nous devons casser le vieux stratifié. Commencez par enlever les plinthes avec un marteau et un ciseau à bois. Ainsi, vous pourrez accéder au côté latéral sous le sol et enlever la première planche. À partir de ce moment-là, le travail se fait tout seul. Les planches s'enlèvent très facilement. Mais mettez des gants pour éviter les coupures. Nous venons de retirer l'ancien sol stratifié et nous allons poser à la place un sol à base de vinyle. La différence est que le sol stratifié a son cœur composé principalement à base de bois, tandis que le sol vinyle, comme vous pouvez le constater, est fait de matériaux composites. Le sol stratifié à base de bois va donc réagir beaucoup plus fortement à l'humidité, tandis que notre sol en vinyle, lui, ne réagira pas. Vous pouvez aussi enlever l'ancienne sous-couche. Nous allons en poser une nouvelle. Même si elle est plus fine, elle est de meilleure qualité. Cette sous-couche s'enfonce moins et est plus solide que l'ancienne. Une fois que vous avez enlevé le plancher, vérifiez la planéité afin d'être sûr de pouvoir poser votre nouveau sol. Ensuite, nettoyez soigneusement le sol. Ce qu'il y a en dessous restera là définitivement et risque de créer une surface inégale. Enlevez les grosses saletés avec un balai et utilisez un aspirateur pour éliminer les restes de poussière et de saleté. Nettoyez soigneusement toutes les pièces. Posez ensuite la sous-couche sur votre ancien plancher ou votre chape. Nous l'avons posé sur l'ancien sol car il était collé et donc difficile à enlever. Mais si vous avez un plancher flottant, vous pouvez l'enlever facilement. C'est même mieux de le faire. Dépliez la sous-couche d'un côté à l'autre de la pièce. Découpez-la au niveau des tuyaux qui sortent du sol ou aux endroits nécessitant des évidements. Pour les découpes plus grandes, mieux vaut mesurer la partie à enlever. Vous pouvez simplement découper la sous-couche avec un cutter. Moyennant un petit travail de découpe, la pièce s'insérera parfaitement. Posez toujours 2 bandes de sous-couche l'une contre l'autre. Collez-les avec du ruban de bricolage. Ainsi, elles ne bougeront pas. La sous-couche ne doit pas se superposer. Je coupe donc ensemble les 2 dernières rangées afin d'obtenir une intersection parfaite. Il me restera donc par la suite plus qu'à enlever les résidus. Posez la sous-couche dans toutes les pièces. Placez-la perpendiculairement au sens des lames. Cette sous-couche est importante. Même si votre sol est parfaitement plat, il y a toujours quelques inégalités ici et là. La sous-couche permettra de les compenser. Vous aurez également moins de bruit de marche avec une sous-couche. Un sol dur sur une surface dure fait beaucoup de bruit. Une sous-couche intermédiaire permet de réduire considérablement cette nuisance sonore. Si vous travaillez au rez-de-chaussée sans cave, la sous-couche fait également office de pare-vapeur, qui protège contre l'humidité provenant du sol. Vous pouvez choisir différents modèles de pose de ce vinyle, ainsi que sa direction.
Mais ce choix sera certainement influencé si la pièce est perpendiculaire ou non. Nous allons donc commencer par le vérifier. S'il y a un mur en diagonale par rapport à un autre, mieux vaut poser le petit côté contre le mur oblique. Vérifiez la perpendicularité avec la règle de 3, 4, 5. Mesurez un multiple de 3 d'un côté et multiple de 4 de l'autre côté. Si le côté oblique est le même multiple que 5, votre pièce est bien d'équerre. En m'aidant d'une première rangée que j'ai disposée au centre de ma pièce, je peux mesurer quelle sera la chute à gauche et à droite. Je peux donc encore positionner cette latte différemment afin de pouvoir faire mon calcul. Ici, dans notre situation, nous allons continuer la pose de notre parquet au travers des autres pièces via les portes. Et donc, il est peut-être utile de s'aider en faisant un plan. Sur la première rangée, au milieu de la pièce, ce système de clics permet une pose des 4 côtés. Vous pouvez donc commencer la pose au milieu. Veuillez noter que si vous posez une lame, les clips du milieu viendront se placer entre les clips de la rangée précédente. Ce système permet de travailler facilement à deux. Soit chacun travaille dans une direction différente, soit chacun effectue une tâche précise. Par exemple, l'un peut faire les débuts et veiller à ce que les languettes soient bien au milieu, tandis que l'autre peut compléter les pièces à la fin. Parfois, on rencontre des obstacles, comme un tuyau de chauffage. Bien sûr, il faut les contourner. Le mieux est de pratiquer un évidement avec une scie cloche. Indiquez sur la lame l'emplacement de l'évidement. Faites une incision vers le bord de la lame afin que celle-ci puisse être posée autour du tuyau. Il faut aussi poser des lames autour de la cheminée, et cette dernière n'est pas à angle droit. Placez une équerre contre la rangée précédente pour déterminer l'angle que forme la cheminée. Reportez cette différence sur la lame. Ensuite, redimensionnez la lame avec un cutter. Maintenant, coupez plusieurs fois le long des deux lignes. Et cassez prudemment la planche le long de ces lignes. Ainsi, vous pourrez enlever la partie superflue. Vous devrez peut-être retoucher un peu le coin. Sur le côté, placez des cales pour réaliser le joint de dilatation. Laissez-les en place jusqu'à ce que le sol soit entièrement terminé. Pendant la pose, il est possible que le sol se déplace un peu. À chaque séparation des différents locaux va venir se placer un entreporte. Mais à ce niveau-ci, vu la direction de nos lattes, il est important de conserver une rangée non coupée, ce qui permet de conserver l'alignement et la direction. Par la suite, je pourrai découper cette latte. La rangée fait donc office de référence pour la pièce suivante. Vous pouvez poser le sol des deux côtés et donc remplir la pièce en partant de cette rangée. Pour un travail net autour du coin, vous pouvez déjà poser une lame de la rangée suivante. Indiquez où vous devez inciser sur la planche proprement dite. Pour avoir une distance correcte jusqu'au mur, prenez des mesures à plusieurs endroits et reportez-les sur la lame. Le long d'une pièce droite, indiquez donc l'endroit où vous devez découper.
Après la découpe, vous pourrez casser la pièce, ainsi elle s'insérera parfaitement. Continuez donc à remplir la pièce de cette manière. Le mieux pour assembler le sol est de commencer à encliqueter sur le petit côté. Ainsi, on peut facilement glisser le long côté dans la rangée précédente. Les chutes ne seront jamais perdues et c'est avec elles que nous allons commencer la rangée suivante. Cependant, il se peut que les dents ne correspondent pas et qu'il faille recouper légèrement cette chute. Fort heureusement, et c'est la manière de procéder avec ce système, on va commencer en plein milieu avec une natte pleine, ce qui va me permettre ensuite de pouvoir calculer la taille du morceau que je dois recouper. Toujours faire attention à ce que la distribution ne soit pas plus petite que 3 cm et la chute elle-même non plus. À la fin de la pièce, vous devrez à nouveau redimensionner la lame dans la longueur. Faites-la correspondre avec celle de la rangée précédente. Avec un morceau restant, indiquez où vous devez découper. Faites une marque au niveau des langues. Ainsi, vous garderez le joint de dilatation. Découpez le long de la ligne et cassez la lame. Comme il s'agit d'un petit morceau, nous utilisons une pince. La dernière pièce peut parfois être difficile à faire entrer dans l'ouverture. Pour y arriver, vous pouvez utiliser un fer. Une fois la pièce posée, le sol est terminé. Quand on compare le bruit des pas sur l'ancien et le nouveau sol, on remarque que ce dernier est beaucoup plus silencieux, tant dans la chambre que dans les pièces situées en dessous. Entre chaque pièce, il faut installer un profil de transition. En effet, le sol peut se dilater sous l'effet de la température, et cette température peut varier dans les différentes pièces. Comme nous avons prolongé le sol dans les différentes pièces, nous devons évidemment prolonger la découpe du sol. L'idéal est d'utiliser un multitool. Et nous utilisons également un multitool pour découper la lame à cheval sur 2 pièces. Mesurez la largeur du profil de transition. Découpez-le sur mesure. Collez le profil sur la sous-couche. Utilisez de la colle polymère qui adhérera aussi bien au profil qu'au sol. Fixez le profil avec plusieurs gros points de colle. Fixez encore le profil avec le ruban de peintre jusqu'à ce que la colle soit sèche. Ainsi, le profil ne bougera pas. Nous plaçons également une transition au niveau de l'escalier. Pour qu'elle se mette bien, nous avons enlevé une petite partie de l'escalier afin que le profil corresponde bien au côté extérieur de l'escalier. Collez le profil avec de la colle polymère. Notre sol est enfin entièrement posé et je peux maintenant retirer les petites cales que nous avions placées afin de maintenir un joint de dilatation. Ce joint de dilatation, nous allons le faire disparaître en posant des plinthes. Dans les coins intérieurs, nous ne posons pas les plinthes en onglet. Ces plinthes droites donnent un look plus moderne. Il suffit de découper les plinthes tout droit avec une scie circulaire. Vous obtiendrez une belle coupure droite, surtout si vous posez votre plinthe à plat. Les plinthes aussi peuvent être collées avec de la colle polymère. Sur les coins externes, mieux vaut placer les plinthes en onglet.
Les coins extérieurs seront réalisés avec une découpe en biais. Et comme il se peut que les murs d'une vieille maison ne soient pas parfaitement perpendiculaires, je vais réaliser la découpe légèrement plus grande et je pourrai ainsi la raccourcir ensuite. Si vous avez une scie à onglet capable de basculer, posez la plinthe à plat dessus. Ainsi, elle sera plus stable que si vous la teniez vous-même. Adaptez les deux plinthes l'une à l'autre. Comme vous les avez découpées trop grandes, elles ne s'emboîteront probablement pas. Glissez une cale. Si vous avez la bonne taille de cale, marquez-la à l'arrière. Comme nous scions les coins intérieurs droits, cette différence pourra facilement être éliminée par l'autre côté. Pour bien faire correspondre les coins intérieurs, commencez par les coller avec du ruban adhésif de peintre. Posez-les à plat l'une à côté de l'autre, de manière à ce que les côtés découpés s'emboîtent bien. Appliquez de la colle à l'arrière de la plinthe, également dans le joint de l'onglet. Vous pouvez ensuite coller la plinthe contre le mur. Vous pouvez aussi fixer les plinthes au mur avec des clips. L'avantage est que vous pourrez toujours les enlever si nécessaire. Posez les clips par terre. Marquez l'emplacement de l'ouverture. Forez à l'endroit de ce marquage. Fixez le clip avec une cheville et une vis. Enfoncez les plinthes dans les clips, ainsi elles seront bien fixées au mur. Si vous souhaitez repeindre vos plinthes et vos murs, vous en profiterez également pour placer un mastic à peindre sur le rejointoiement entre le mur et la plinthe. Commencez par enlever le ruban adhésif au niveau des coins extérieurs. Procédez à chaque fois du côté vers le coin. Ne tirez pas le ruban sur le coin car vous risqueriez d'abîmer ce dernier. Faites un trait de mastic acrylique sur le haut pour parachever le joint entre la plinthe et le mur. Repassez dessus avec un doigt humide ou une éponge afin de bien le lisser. Ce dernier projet marque la fin de la rénovation de l'étage. Non seulement ces travaux ont amélioré l'aspect de la maison, mais en plus, ce sol augmente encore le confort. D'avoir posé le même sol dans toutes les pièces à l'étage, en respectant l'alignement et la continuité, apporte une atmosphère beaucoup plus apaisante. De plus, nous avons gagné en acoustique puisque ce sol réduit les bruits de pas. Si vous avez raté cet épisode, vous le retrouverez sur notre site web dobit.be sur lequel vous ne manquez pas de vous inscrire à notre magazine en ligne. Et quant à moi, je vous retrouve dans un prochain épisode.